Salut tout le monde, aujourd'hui on va décortiquer un nouveau concurrent qui vient de faire une entrée fracassante dans le monde de l'IA open source. Il s'appelle GLM 4.7, il débarque de Chine, développé par Zipou AI, et franchement ses capacités sont assez bluffantes. Allez, on regarde ensemble ce qu'il a vraiment dans le ventre. On commence avec cette petite phrase « On me tire déjà dessus ». Ça sonne comme une ligne de dialogue tout droit sortie d'un jeu vidéo, n'est-ce pas? Eh bien c'est exactement ça, sauf que le truc c'est que ce jeu, de A à Z, a été entièrement programmé par le modèle dont on va parler. Ça pose tout de suite le niveau de la discussion. Ok, pour comprendre comment une telle chose est possible, il faut d'abord jeter un œil sous le capot. La théorie derrière GLM 4.7 est tout aussi impressionnante que ce qu'il peut faire en pratique. Premier chiffre, et attention, il est costaud, 358 milliards de paramètres. Oui, milliards. Ça le place directement dans la catégorie poids super lourd de l'IA. Mais ce n'est pas juste une question de taille, c'est une taille qui a été optimisée pour une mission bien précise, la programmation intelligente. Alors comment on gère un monstre pareil sans que tout s'écroule? La clé, c'est cette architecture, la Mixture of Experts. Pour faire simple, imaginez une énorme équipe de spécialistes. Plutôt que de mobiliser tout le monde pour changer une ampoule, on appelle juste l'électricien. Eh bien, c'est le même principe. Seuls les experts utiles sont activés, ce qui rend le modèle hyper efficace malgré sa taille démesurée. Concrètement, ça veut dire quoi pour celles et ceux qui voudraient l'utiliser? D'abord, la très bonne nouvelle. Il est open source avec une licence MIT, donc super permissive. Ensuite, la réalité du terrain. Pour le faire tourner chez soi, il faut sortir l'artillerie lourde. On parle de plusieurs centaines de gigas et de cartes graphiques de pointe. Et puis, il y a sa mémoire, ce qu'on appelle sa fenêtre de contexte. Avec 200 000 tokens, l'analogie est parfaite. C'est comme si vous lisiez un roman de 500 pages et que vous vous souveniez de chaque petit détail pour écrire la suite. Pour du code, ça veut dire qu'il peut comprendre la logique de projet entier, pas juste des petits bouts de fonctions. Bon, maintenant que la fiche technique est posée, on va voir ce que ces chiffres permettent de faire concrètement. Et c'est là que GLM 4.7 commence vraiment à se démarquer de la meute. Le point vraiment crucial, c'est ce concept de codage agentique. La différence est énorme. On ne lui dit plus « écris-moi cette fonction ». Non, on lui donne un objectif. « Construis-moi une application qui fait ça ». Et à partir de là, il se débrouille, il planifie, il va chercher des infos, il utilise des outils comme un navigateur et il peut même corriger ses propres erreurs. En gros, il ne fait pas que coder, il développe. Et ça, ce n'est pas juste une promesse en l'air, les chiffres le confirment. Sur un test de référence super exigeant comme le SW Bench, qui simule des vrais problèmes de programmation, l'amélioration par rapport à la version d'avant est nette et vraiment significative. Au-delà du code pur, il y a d'autres points qui sont vraiment intéressants. Le vibe coding, par exemple, c'est sa capacité à avoir du goût, à créer des interfaces qui ne sont pas seulement fonctionnelles, mais qui sont aussi modernes, esthétiques. On ajoute à ça un raisonnement logique et mathématique bien plus affûté, et on obtient un outil qui est vraiment très polyvalent. La théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche pour de vrai? C'est le moment de le mettre au banc d'essai avec des démonstrations bien concrètes. On commence très fort, lui demander de créer un mini-système d'exploitation en partant de rien. Le résultat est là, une interface complète, avec un style bien marqué, un menu démarrer qui marche, des petites applications qui se lancent et même un terminal qui répond aux commandes. C'est juste bluffant de cohérence. Premier test, validé haut la main. On en arrive au fameux jeu de l'introduction. L'IA n'a pas juste créé quelques modèles 3D, non, elle a généré un jeu complet, jouable, avec des contrôles fluides, une intelligence artificielle ennemie qui se défend bien et une vraie sensation de combat. C'est d'une validation à 100%. Prochain défi, un jeu de course. Bon, visuellement c'est plus simple, on est d'accord, mais ce qui est impressionnant ici, c'est la physique. On sent le poids du véhicule, la gestion du dérapage, la sensation du boost. Toute la base technique est incroyablement solide. Il ne lui manque plus que l'habillage graphique. Et pour le test ultime de design, on lui a demandé de se vendre lui-même, en créant sa propre page de présentation. Le résultat est superbe. Des animations fluides, les infos importantes bien mises en avant et, cerise sur le gâteau, une démo interactive directement sur la page. Il a un vrai sens de l'esthétique, c'est clair. On termine cette série de tests avec quelque chose de très concret, une application de suivi sportif. Et là encore, c'est un sans faute. L'appli est bien structurée, elle est fonctionnelle et elle permet de suivre sa progression. C'est typiquement le genre d'outil que des milliers de personnes pourraient utiliser tous les jours. C'est une validation totale. Bon, une fois que la poussière est retombée, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Où est-ce que ce GLM 4.7 se positionne vraiment dans la course effrénée à l'intelligence artificielle? Les classements sont sans appel. Sur les plateformes dédiées au code, il prend la première place de tous les modèles open source. Et même quand on le compare aux géants propriétaires, il se maintient dans le top 10. Le message est donc très clair. Dans le monde de l'open source, pour tout ce qui est développement de code, il y a un nouveau leader. Du coup, la question, ce n'est plus vraiment de savoir s'il est bon, mais plutôt de savoir si on est en train de regarder le nouveau roi.
Avec de telles performances, accessibles à tous, Zipoo AI n'a pas seulement sorti un nouveau modèle, ils ont peut-être changé les règles du jeu pour les développeurs du monde entier. L'avenir du code s'annonce vraiment passionnant.